je crois que ça y est, il va y avoir quand même des belles actions à venir pour la planète. Oui, alors c'est le printemps et la ville de Clisson, engagée dans son agenda 21, va mobiliser ses services dans le cadre de la semaine du développement durable. Alors pas que ses services, parce que finalement on a les enfants du conseil municipal des enfants qui sont toujours force de proposition, et donc ils ont proposé des opérations de nettoyage de la ville, de son quartier, de sa rue, et ils ont aussi proposé une opération de week-end sans voiture. Donc sur la première opération, ça sera donc au début de la semaine du développement durable, le 29 mai. On va inviter les enfants, leurs parents, leurs frères et sœurs à s'inscrire sur le site internet de la ville pour informer du souhait de participer à l'opération de nettoyage, donc soit de sa rue, soit de son quartier ou un secteur de la ville. Et ils pourront, au travers de cette inscription, donc ramasser les déchets de leur secteur, et on viendra les réceptionner à la Garenne-Valentin pour vérifier, quantifier l'ensemble des volumes récupérés dans le cadre de cette opération de ramassage, de nettoyage de la ville le 29 mai. Alors je dirais, malheureusement, l'année dernière, ils ont ramassé beaucoup de déchets. Oui, alors c'est pas l'année dernière, parce que l'année dernière on avait le Covid, mais l'année d'avant, on avait ramassé un volume, alors on ne l'a pas en tête, mais on avait un volume énorme de déchets rassemblés dans la cour de la Garenne-Valentin, et ça montre la nécessité, là encore, au travers de la pédagogie, que les enfants peuvent nous apporter, de respecter notre environnement, et donc on pourra différencier les déchets, et notamment avec le partenariat que la ville de Clisson a avec une société spécialisée dans le recyclage des mégots, et donc l'opération de ramassage des mégots fait partie de ce ramassage des déchets en général. Comment peut-on enfin faire comprendre aux gens qu'il faut faire attention à la planète ? L'idée défendue au travers de cette action que l'on valorise du conseil municipal des enfants, c'est que les adultes finalement comprennent que le message porté par nos enfants, par nos jeunes, est le bon, et donc à force d'en parler, il y a un message à répéter, et donc cette opération qui est inscrite maintenant dans l'agenda de la semaine du développement durable, on l'inscrit aussi à Clisson pour in fine réduire au maximum ces déchets. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail répétitif, mais grâce aux jeunes du CME, on avance sur le sujet. Toujours concernant la planète, on va essayer de se passer de voiture ? Alors, autre souhait émis depuis plusieurs années par les enfants du CME, c'était d'organiser une journée, un week-end sans voiture dans le centre-ville pour favoriser les déplacements en famille à vélo, donc pour favoriser la sécurité de leurs déplacements. Donc l'idée n'est pas de supprimer la voiture en permanence, mais l'idée est de se rendre compte que de venir à vélo avec un peu moins de voiture est possible. Donc un périmètre a été établi, donc c'est essentiellement la zone de rencontre du secteur de la Trinité à partir de la rue des Cordeliers, de la rue de la Vallée et de la rue Saint-Antoine qui va être neutralisée pour les voitures. Et côté Notre-Dame, la place Saint-Jacques sera neutralisée, la rue des Halles, jusqu'au passage Le Maux, et puis la descente de la montée de l'Éperon aussi. Donc tout ce quartier de l'hypercentre historique sera interdit aux voitures, et donc on va profiter de ce moment-là pour faire des animations sur la place Jacques-Demy. Donc on a mobilisé les services de la ville, ça permettra d'informer des avancées de l'Atlas de la biodiversité notamment. Ça permettra, on a mobilisé 2 associations, Clisson Passion, au travers de ces ateliers Goodwill, et le Vélosport Clissonnais, qui va nous mobiliser des animateurs, des moniteurs, qui vont faire de l'explication, de la pédagogie pour bien circuler à vélo. Et donc les animateurs du Vélosport Clissonnais proposeront des circuits sécurisés pour montrer comment bien circuler à vélo. Et donc pour terminer, Clisson, véhicule limité à 30 km/h ?
Alors, c'est une information vraie. On a sollicité les élus de la commission cadre de vie et donc l'idée de faire de la zone urbaine agglomérée de Clisson une zone 30 généralisée fait son chemin et donc on a validé ce principe à toutes les rues donc situées dans l'agglomération de Clisson. Ça va se mettre en œuvre dans quelques mois et depuis cette décision collective de l'ensemble des élus, on va mobiliser les services pour permettre la mise en place de ce système de ville 30 au travers du marquage au sol, au travers de feux intelligents, au travers d'aménagements cyclables nouveaux. Et donc on peut espérer que début 2022, Clisson soit totalement une ville 30. Est-ce qu'on peut dire que la ville de Clisson est plutôt sécurisée au niveau routier ou il y a vraiment une insécurité routière? Alors, les statistiques que l'on a auprès des services de secours, que ce soit gendarmerie ou pompiers, ne nous montrent pas une suraccidentalité à Clisson. Je dirais même qu'on a moins d'accidents comparé à des zones urbaines ou rurales d'ailleurs sur notre territoire. Il y a peut-être des fois un sentiment d'insécurité, mais c'est plus lié au comportement alors soit des véhicules, soit des voitures, soit aussi des cyclistes. Et donc, dans le cadre de ce déploiement de Clisson Ville 30, on va sensibiliser et communiquer. Ça fait partie aussi des missions qu'on a données au service pour informer et de manière pédagogique l'ensemble de la population des avantages de cette nouvelle vitesse, tant en termes de sécurité, tant en termes de cadre de vie amélioré. Et donc cette communication devra être pédagogique justement pour que chacun comprenne bien que on doit se respecter, qu'on soit en voiture ou qu'on soit en vélo, ça marche dans les deux sens.